Alors, Oui. on va commencer par discuter un petit peu ce que ça peut bien vouloir dire, les disciplines spirituelles. Euh, c'est un terme qui a été utilisé depuis pas mal d'années, un certain nombre de livres sont écrits sur le sujet. Donc, parle des disciplines sportives, on parle d'être discipliné. On a aussi des termes qui sont utilisés de nos jours qui parlent de, de la transformation spirituelle. De, on peut aussi parler de la croissance spirituelle, de la maturité spirituelle. Mais traditionnellement, historiquement, dans la littérature, et on va présenter quelques livres à la fin, parlait des disciplines spirituelles et il y a plusieurs listes de ce qu'on appelle les disciplines spirituelles, les façons d'être transformés par les réflexions, les actions que nous faisons. Alors, on va commencer par euh, voir ce que la Bible dit sur le sujet. Qu'est-ce que la Bible dit sur la discipline spirituelle? Et on a un passage en Timothée 4, 7 et 8 avec lequel on va commencer et les gens ont probablement l'habitude de l'avoir lu à un certain moment. C'est écrit: Exerce-toi à la piété. En effet, l'exercice physique est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, car elle a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. Donc, certaines personnes ont utilisé ce verset pour dire que l'exercice physique, ils ne voulaient pas en faire, mais le passage part surtout de comparer l'exercice physique et l'exercice spirituel, euh, de s'exercer à la piété et que c'est une promesse pour cette vie présente, donc d'être en bonne santé spirituelle pour cette vie et avoir la vie à venir aussi, de rester fidèle jusqu'à la fin de nos jours. Donc c'est un bon départ de dire on doit s'exercer euh, pour être en forme spirituellement. Alors on commence tout de suite avec un passage avec un peu des gros mots religieux. Exerce-toi à la piété. Alors la piété, c'est un mot qu'on utilise très peu de nos jours. Les dictionnaires disent même que souvent les gens le confondent avec la pitié, mais c'est la piété. Alors qu'est-ce que la piété? On a trouvé une définition dans la dictionnaire Larousse qui est pas mal. Il dit vertu qui dispose à rendre à Dieu l'honneur qui lui est dû par les actes extérieurs de la religion. Donc, la piété, c'est de s'exercer à faire honneur à Dieu, de faire ce qu'on a besoin de faire en tant que chrétien. Donc, il y a d'autres définitions. On a un peu la notion de devenir davantage comme Dieu avec la piété et on dit de s'exercer, de travailler notre piété. Et je pense qu'on a souvent, quand on parle de quelqu'un pieux, on pense à une vieille dame qui fait les signes de la croix dans une église. Mais la piété, c'est vraiment de faire honneur à Dieu hein, et de faire ce qu'il nous demande de faire. Et on a dans ce même texte, exerce-toi hein, à la piété. Et Anne va nous exposer un peu qu'est-ce que ça veut dire de s'exercer et quelles sont les origines et le sens de ces mots? Mm. Donc, juste deux mots intéressants dans cette discussion des disciplines spirituelles. On a askeo qui apparaît une seule fois dans le Nouveau Testament. Et ça veut dire s'efforcer, se donner de la peine, travailler, s'exercer. Et c'est utilisé quand Paul parle du fait qu'il s'exerce, il s'efforce à avoir une conscience irréprochable. Donc, en fait, il s'en sert pas pour parler du corps physique, mais de parler de ses efforts pour garder une conscience pure et irréprochable. Et c'est la racine qui nous donne aujourd'hui le mot ascétisme. Alors, un autre mot qui est intéressant dans cette discussion, c'est gymnaso,
qui veut dire exercer vigoureusement de quelque façon le corps ou l'esprit. Et à la base, comme l'illustration qui est là, c'est des athlètes grecs qui s'entraînaient tout nus. Alors, ce n'est pas le sens des disciplines spirituelles. On ne va pas promuer de se promener tout nu et tout ça. C'est plutôt cette idée de s'exercer vigoureusement. Et là, il y a 4 versets qui utilisent ce mot. J'aimerais dire aussi que l'idée, c'est pas d'avoir une vie d'ascète, de monastère. Ça, c'est pas le sens des disciplines spirituelles. Et peut-être quand vous les entendez, vous associez la vie dans un monastère quelque part, au Moyen Âge, la vie d'un moine, une bonne sœur. C'est pas le sens des disciplines spirituelles. Parce qu'on va voir qu'en fait, ils sont très impliqués dans les vies de tous les jours, dans la vie communautaire. Et on sait très bien que Paul, il était très actif euh, dans la vie des autres, dans la vie de la société. Et on verra ça plus tard. Alors, juste un petit mot sur 2 Pierre 2, 14. Ça, c'est les gens qui s'exercent leur cœur à la cupidité, à l'avidité. Donc, c'est possible aussi de se former, de faire les efforts, de s'entraîner pour de mauvaises choses. Et donc, ce soir, on va plutôt parler de l'idée de s'exercer pour de bonnes choses, pour les choses spirituelles, les choses qui sont comme Jésus. Donc, Brad va continuer, il va parler de Hébreux 5. Donc, on a lu en Timothée 4, 7 qui dit de s'exercer à la piété. On va lire Hébreux 4, 5, 14 qui dit par contre, la nourriture solide est destinée aux adultes qui, par la pratique, ont le sens habitué à se distinguer le bien du mal. Donc, il dit par la pratique, qui s'exerce à avoir un sens habitué à distinguer le bien du mal. Donc, on parle de cette notion de la maturité spirituelle qui vient d'un exercice de la nourriture, d'avoir mangé euh, les mots de Dieu, les mots de la Bible, et de s'exercer à connaître, faire la distinction entre le bien et le mal. Donc là, on a cette notion de croissance, de maturité dans ce passage. Ensuite, Hébreux 12, verset 11, un passage que pour beaucoup vous connaissez, il dit, certes, au premier abord, toute correction semble sujet de tristesse et non de joie, mais elle produit plus tard, chez ceux qu'elle a ainsi exercé un fruit porteur de paix, la justice. Donc, dans ce passage, on parle que Dieu nous corrige pour nous former, nous travailler, pour nous changer et avoir une vie pleine de paix et de justice. Donc, on a cette même notion qui vient des corrections qui viennent et qui nous rend plus disciplinés, plus exercés pour la paix et la justice, nous font grandir. Donc, tout ce passage en Hébreux 2, 12 parle du fait qu'on doit supporter la correction de Dieu pour grandir, pour mûrir et pour devenir plus comme Jésus, pour devenir, en utilisant notre mot du soir, plus pieux. Donc, ça, c'est encore de troisième passage sur ce thème. On a aussi d'autres passages qui parlent de cette idée de discipline spirituelle, de travailler sur notre maturité. Il dit, celui qui sème pour satisfaire sa nature propre récoltera d'elle la ruine. Mais celui qui sème pour l'esprit récoltera de l'esprit la vie éternelle. Donc Paul en Galates chapitre 6 nous encourage à s'aimer pour l'esprit, à planter des graines, à travailler le terre de notre cœur pour avoir de l'esprit à la vie éternelle au lieu d'avoir notre propre ruine. Donc c'est un passage très inspirant de s'aimer pour l'esprit, d'écouter l'esprit et de grandir dans notre vie. Dernier passage qu'on a lu pas mal récemment en Éphésiens 4, et ça c'est plutôt sur le thème de
de discipline spirituelle collective. On va en parler un peu plus tard aussi. Il dit il parle de l'Assemblée des chrétiens, de la maison de Dieu. Il dit de cette façon, nous parviendrons tous ensemble à l'unité de la foi, dans les connaissances du Fils de Dieu. Nous prendrons ensemble une stature parfaite d'adulte à la mesure de la plénitude du Christ. Alors, nous ne sommes plus des enfants emportés par les vagues ou les tourbillons de toutes sortes de doctrines, trompés par les personnes qui recourent à la ruse pour entraîner les autres dans l'erreur. Donc, on a tous ces thèmes ensemble dans un passage où on parle de travailler tous ensemble, de prendre la stature parfaite d'adulte, donc de devenir mûr, et de devenir comme Je vais Christ. faire un peu ça. Je vais faire un peu ça. Alors, je vais muter cette personne. Alors, ah. Donc, cette image de grandir tous ensemble, d'atteindre la plénitude du Christ et de plus être des enfants, hein. Et on retrouve cette même idée qu'on a eue en hébreu, de connaître entre le bien et le mal, et cette idée globale de maturité et de devenir comme Christ, tous ensemble et individuellement. Donc ça, c'est les plusieurs passages, il y en a d'autres qui parlent de ce thème de devenir mûr, de s'exercer, de travailler individuellement et ensemble pour devenir plus comme Jésus. Et je vous présente ce vidéo que certains connaissent, mais souvent, je pense que quand on devient chrétien, on a, on commence tout de suite à vouloir grandir. On parle de bébé chrétien et on veut grandir, mais on a des fois des façons assez simples d'imaginer grandir. Et ça, c'est un exemple qu'on a eu comme enfant. Lis la Bible et prie chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour. Lis la Bible et prie chaque jour si tu veux grandir, si tu veux grandir, si tu veux grandir. Lis la Bible et prie chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour. Lis la Bible et prie chaque jour si tu veux grandir, si tu veux grandir, si tu veux grandir. Lis la Bible et prie chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour. Lis la Bible et prie chaque jour si tu veux grandir. Donc, ça, c'est chouette. Si on imagine aider les enfants et les jeunes chrétiens à grandir, si tu veux grandir, il faut prier et lire la Bible. Mais si on est chrétien depuis 20 ans et on dit comment grandir, lis la Bible et prie chaque jour, c'est pas mal, mais c'est bien d'avoir quelques notions en plus. Et ça, c'est plutôt les notions en plus, les idées en plus qui nous aident avec les disciplines spirituelles. Donc, mais je pense qu'on a cette impression parfois que, comme dit Dallas Willard dans son livre L'esprit des disciplines, d'une certaine manière, nous pensons que la vertu doit être facile à accueillir, que si on a l'esprit en nous, que l'esprit va faire un peu son magie, ou sa magie, c'est faire son truc, et que voilà, ça devrait être facile d'être vertueux. Mais on voit que même dans les écrits de Paul, il nous donne pas mal d'exemples des efforts que nous devons faire
Ne mettez plus vos bras et vos jambes au service du péché. Offrez-vous à Dieu. Il fait la comparaison en 1 Corinthiens 9 avec l'entraînement des athlètes. En 2 Corinthiens 4, nous portons sans cesse dans notre corps la mort de Jésus, afin que sa vie se manifeste aussi dans notre corps. Puis j'ai été crucifié avec Christ, euh, et que Christ est, que vraiment il parle beaucoup de notre corps et ce lien entre les disciplines spirituelles, la vie spirituelle et nos corps. Et que en 1 Corinthiens 9, quand il parle de cette comparaison avec les athlètes, on sait très bien que les athlètes qui étaient à Paris cet été pour les Jeux olympiques, ils ne se sont pas réveillés une semaine avant pour dire, ah tiens, ce serait chouette de faire le triathlon et de pouvoir nager dans la Seine et que, boum, ils sont venus et voilà, ils ont réussi. Je me souviens bien quand j'ai participé dans les spectacles, les répétitions, on faisait un effort pour répéter, pour mémoriser, pour repenser à ce qu'on allait faire dans la tête, dans l'espoir que quand le moment est venu, le moment critique, avec le trac et tout ça, qu'il y aura des restes, de certains automatismes qui allaient aider à surmonter le trac pour mener, pour faire le spectacle. Et donc, on ne peut pas rêver que, OK, j'espère que je vais agir comme Jésus dans un moment critique. Voilà, je peux vivre ma vie comme je veux, et puis, bon, je vais juste prier et l'Esprit va m'aider à vivre comme Jésus dans un moment critique. Ben, si on n'est pas en train de vivre comme Jésus tous les jours, on rêve, on est quelque part dans une fantaisie si on pense que sous le coup d'un moment critique, on va pouvoir agir comme Jésus. Et donc, il y a vraiment, Paul fait la comparaison et puis il met le doigt aussi sur l'importance de notre corps. C'est pas juste quelque part une pensée positive dans nos têtes, mais que quand Dieu dit que de l'aimer avec toute notre pensée, toute notre âme, toute notre force, la force vient de nos corps. Donc, c'est vraiment un effort de pensée, de cœur, de âme, de force de nos corps, tout ensemble. Donc, certaines de ces, quand on parle des disciplines spirituelles, c'est vraiment une association. Alors, le prochain diapo. Quelles sont les disciplines pour la vie spirituelle? Ben, les disciplines sont des activités de l'esprit et du corps entreprises délibérément pour amener notre personnalité et notre être tout entier en coopération efficace avec l'ordre divin. Donc, en soi, les disciplines n'ont pas de valeur plus que ça, quoi. Ça peut donner peut-être une bonne hygiène de vie, je ne sais pas. Mais vraiment, l'idée, c'est qu'il y a le côté spirituel, que ça nous mène à pouvoir vivre comme Dieu, à coopérer avec Dieu et avec Jésus. Et donc, on va parler de 3 livres qui, justement, essaient d'identifier quelques-uns de ces disciplines. Donc, Dallas Willard est assez connu pour ses écrits et ses réflexions. C'est un philosophe chrétien. Et donc, lui, dans ce livre, il parle des disciplines d'abstinence. On est en train de, de se priver de quelque chose, entre guillemets. La solitude, le silence, le jeûne, frugalité, la chasteté, discrétion, sacrifice. Et de l'autre côté, il y a des disciplines d'implication où on est engagé à étudier la Bible, à méditer la parole, l'adoration, célébration, le service, la prière, qui est une communication avec Dieu et parfois avec les autres dans la prière. Communion fraternelle, confession, soumission. Donc ça, il a donné 15 disciplines comme des exemples dont il discute dans son livre pour nous aider à capter un peu ce qui est l'esprit des disciplines. Alors, une autre personne qui est très connue dans le domaine,
c'est Richard Foster qui a écrit L'éloge de la discipline et puis d'autres livres aussi. Donc lui, il a 3 catégories. Les disciplines intérieures, telles que la méditation, la prière, le jeûne et l'étude, et les disciplines extérieures, la simplicité, la solitude, la soumission, le service, et les disciplines collectives, la confession, donc pas juste une confession à Dieu, mais une confession aux autres, avec les autres, adoration, direction et célébration. Donc lui, il développe tout ça. Et juste les catégories, ça nous donne une idée de cette idée de, parfois on s'abstient de quelque chose, parfois il faut s'y mettre pour quelque chose, intérieur, extérieur, collectif. Et puis, Je dirais, ce livre, le premier n'existe pas en français, le deuxième existe en français. Et les disciplines collectives, ça colle vraiment bien avec le passage en Éphésiens 4. À la prochaine classe, euh, euh, Lisa et Adrien. Adrien vont parler de l'adoration en partie. Et donc, c'est une discipline spirituelle collective dont ils vont parler. Donc, ça, c'est un exemple de, de ces disciplines. Mm, mm. Et un troisième livre celui-ci, il existe en français, il prend une approche un petit peu différente. Alors, en fait, il a 3 livres, mais il n'y a que le premier, parce qu'il y a le Père, il y a Jésus, il y a la communauté, et il n'y a que le premier de cette trilogie qui est traduit en français, mais il prend les qualités de Dieu et il parle de ces qualités de Dieu, et puis il donne les exercices très concrets sur comment approfondir sa connaissance de Dieu dans ce domaine. Et donc, lui, plutôt que le terme discipline spirituelle, il parle de la formation de l'âme. Et donc, il y a même quelque chose, comme vous voyez, le sommeil. Bon, on revoit le silence, compter ses bénédictions, prier, précisément le psaume 23. Il y a une pratique, la lectio divina, on peut voir ça une autre fois. Créer les marges, c'est l'idée de ne pas être tellement occupé que on passe d'activité en activité. On est toujours un peu en retard, et on est toujours stressé, mais de revoir son emploi de temps et sa vie pour avoir un peu d'espace, comme dans un livre autour du texte, dans un livre, il y a des marges. Et donc d'avoir les marges dans nos vies qui nous laissent un peu d'espace. Et donc voilà, donc je ne dirais pas plus. Donc, lire l'évangile de Jean, il y a la solitude qui revient et juste se ralentir dans nos vies aujourd'hui qui peut être assez frénétiques. Et donc tout ça, c'est ce qu'on appelle les disciplines spirituelles qui chevauchent, qui vont avec aussi cette idée de formation spirituelle, voire transformation spirituelle, si vous voulez. Et Dallas Willard a écrit un autre livre et il parle du fait qu'on est formé, on est toujours formé par quelque chose, quoi. Comme je dis, de Pierre, le verset là parle d'être un peu formé, de faire les efforts pour du mal, quoi, pour la cupidité. Là, il dit pour le chrétien, la formation spirituelle désigne essentiellement le processus de formation du monde intérieur de l'être humain, conduit par l'esprit, de manière à ce qu'il devienne semblable à l'être intérieur du Christ lui-même. Donc, il y a un aspect extérieur avec nos corps, il y a un aspect intérieur de notre... qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous pour nous aider à marcher comme Jésus. Le titre de la série cet automne, c'est Marcher comme Jésus. Et donc, c'est le genre de choses qui vont nous aider à marcher comme Jésus. Parce qu'on, devant le moment critique, si on n'est pas déjà en train de marcher comme Jésus, je pense qu'on n'a vraiment pas d'espoir pour réagir comme Jésus dans un moment critique.
Et donc, tous ces livres, toutes ces idées sont tous dans le but de nous aider à mûrir, de devenir plus comme Jésus, en tant que collectif, de ressembler davantage à Jésus, individuellement, à vivre et agir plus comme Jésus. Et c'est les pratiques qu'on fait comme on fait du sport. On va dans un salle de sport, d'entraînement, on lève les poids, on a des fois des coachs, et ces livres peuvent être vus un peu comme des coachs spirituels pour s'entraîner à devenir davantage comme Jésus, et les formes d'entraînement qu'on peut pratiquer pour devenir plus comme Jésus. Donc, évidemment, il y a toujours lire la Bible et prier chaque jour si tu veux grandir, mais il y a aussi pas mal d'autres idées de pratiquer la silence, d'avoir assez de sommeil, d'étudier et de méditer. Et j'aimerais bien juste parler d'un exemple. On va, au fur et à mesure, avoir d'autres classes sur quelques-uns de ces points sur les, les, les habitudes de discipline spirituelle et sur certains de ces 10, 12, 15, il y a différents nombres qu'on cite, mais je vais parler brièvement de la méditation. Pardon. Donc, la méditation est un peu différent de l'étude et les- l'étude de la Bible, c'est étudier les passages, comprendre le contexte, travailler avec. C'est très, très bien. Mais aussi l'occasion de méditer. Alors, la Bible aussi parle de la méditation. Quelques exemples, c'était demander en Josué 1, en parlant de la loi de la Bible, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Et c'est sûr que le peuple d'Israël, après la sortie d'Égypte, dans le désert, et ensuite dans la terre promise, ils avaient pris l'habitude de méditer ce qui est écrit dans la loi de Dieu, de réfléchir, de se rappeler ce qui est écrit, de, de mémoriser des passages, mais de méditer, ne pas prendre en vain le nom de Dieu, d'honorer Dieu, de pas commettre l'adultère. Il y avait toute une loi qui mettait en pratique et ils méditaient ce qui leur était demandé. Donc, c'était demandé dans le livre de Josué de méditer jour et nuit. Psaume 63, versets 6 et 7, il dit: Je serai rassasié comme par une nourriture succulente et abondante, et avec des cris de joie sur les lèvres. Je te célébrerai lorsque je penserai à toi sur mon lit, lorsque je méditerai sur toi pendant les heures de la nuit. Et vous avez peut-être fait cette expérience d'avoir pensé à un passage dans la nuit quand vous n'avez pas pu dormir et réfléchir, répéter un passage. Dieu est mon berger. Euh, Quand on parle de 123, différents passages qui nous aident à nous rassurer ou trouver de l'inspiration, de obéir dans les situations difficiles. Et il a dit, c'est comme manger quelque chose de succulent et abondant quand on médite sur Dieu. On médite sur Dieu et sur sa parole aussi, mais de méditer sur qui est Dieu les heures de la nuit. En particulier en psaume 119, qui est le psaume qui parle de la parole de Dieu, de beaucoup, beaucoup de choses différentes, mais il dit: Je médite tes décrets, je, j'ai tes sentiers sous les yeux, je fais mes délices de tes prescriptions, je n'oublie pas ta parole. On a cette image aussi: je médite tes décrets, j'ai tes sentiers sous les yeux. Donc la Bible nous encourage vraiment à méditer euh, la Bible, à méditer sur Dieu aussi, de méditer sur ses bienfaits, de méditer. euh, et on a quand même de nos jours beaucoup cette notion de méditation. On a ce qu'on appelle la pleine conscience, où on s'assoit et on écoute
souffle, souffle, on se concentre sur un mot. Il y a des pratiques de yoga, etc., qui indiquent que c'est une bonne chose de méditer, de vider notre esprit de toute autre chose. Mais en particulier, la méditation comme discipline spirituelle, c'est de méditer sur ce que Dieu a dit, sur qui il est, hein, et de méditer sur un sujet bien précis. Et je dirais ça, c'est la plus grosse différence entre la méditation en règle générale, c'est de, de méditer euh, sur quelque chose en particulier, qui est Dieu, ce qu'il a dit, qui est Jésus, ce qu'il a dit, et que ça devient partie de qui nous sommes. Et j'ai fait l'expérience récente, hein, de méditation. Euh, j'ai lu, en fait, j'ai acheté une nouvelle Bible, hein, et j'étais en train de lire un peu par hasard dans ma Bible, et j'ai trouvé ce verset en Psaume 9, versets 10 et 11. C'est écrit: «L'Éternel est une forteresse pour l'opprimé, une forteresse dans les moments de détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, Éternel.» Et c'était pendant un période, j'étais avec ma mère, sa situation est compliquée. On va le laisser comme ça. Et j'avais vraiment besoin d'encouragement de la Bible. Et je me suis concentré sur ces mots: ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Et, et j'ai commencé à vraiment réfléchir. Alors, est-ce que je me confie en Dieu? Est-ce que je connais son nom? Et ce qu'il dit: ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Et, et, et j'ai passé des longues périodes juste à réfléchir, à tourner cette phrase dans ma tête. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Et je me suis posé des questions. Est-ce que c'est moi dont il parle? Est-ce que je suis quelqu'un qui connaît son nom? Est-ce que je me confie en lui? Il y a beaucoup de questions que peux me poser. Et, et connaître son nom, et tout au début, sans beaucoup de réflexion, j'ai dit, bah, connaître son nom, oui, il s'appelle Dieu. Quel est son nom? Et bah, il s'appelle Dieu. Et, euh, et j'ai commencé à penser à quel est le nom de quelqu'un, de connaître quelqu'un par nom. Euh, on sait que c'est un signe de respect quand quelqu'un dit bonjour Christian, bonjour Lisbeth, au lieu de dire et toi. Et, 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 et est-ce que je parle à Dieu un peu comme et toi, ou est-ce que je parle à Dieu connaissant son nom? Donc ça m'a donné beaucoup de réflexion, et j'ai fini par arriver en Exode chapitre 3, quand Moïse, Dieu lui a demandé d'aller en Égypte, de dire à Pharaon, laisse mon peuple partir. Et Moïse était très sceptique et dit, bah, je leur dis, qui m'envoie? C'est quoi le nom que j'utilise? Je viens de la part de qui, si tu veux? Et Dieu, il dit, mon nom, mon nom, c'est je suis. On a le Yahweh euh, qu'on utilise, et il dit je suis, et mon nom pour toujours sera je suis. Donc, donc ça m'a apporté beaucoup de réflexion. Je continue à réfléchir. J'ai fait une classe sur ceci, mais ça m'a vraiment aidé à cette idée de méditer sur juste une phrase. Est-ce que je connais son nom? Je dis oui, c'est je suis. Et est-ce que je me confie en lui? Le je suis, c'est c'est quelque chose de très particulier, parce que ça se conjugue pas dans tous les temps. C'est toujours au temps présent. Dieu, c'est le je suis. Il est toujours présent dans le temps présent. Et donc, ça mérite aussi méditation. Qu'est-ce que ça veut dire quand Dieu dit son nom et je suis? Mais c'est un exemple pour moi où j'ai eu vraiment une méditation qui n'est pas encore finie,
où je travaille avec ce verset et je dis, est-ce que je connais ton nom et est-ce que je me confie en toi? Et ça m'a vraiment encouragé. Il y a dans, dans un des livres qui parle de la méditation, il donne un exemple très intéressant. Ils encouragent toujours de s'asseoir, de prendre une posture confortable et de réfléchir aux choses qu'on sait de Dieu. Et cette personne a donné l'exemple de prendre ses mains et il a dit, on prend d'abord ses mains pour les ouvrir vers le haut. Et je dis, je lâche tous mes soucis, je lâche tous mes fardeaux et de réfléchir, qu'est-ce que je lâche? Je lâche mes craintes, je lâche ma colère, je lâche ceci, cela, et de méditer sur ce que je lâche, et de retourner ses mains et de dire, je prends les promesses de Dieu, je prends son amour, je prends sa grâce, je prends son pardon, je prends sa puissance pour moi. Et donc, ça, c'est un exemple de geste qu'on peut faire dans un moment de méditation pour se rapprocher de Dieu et trouver davantage un sens pour notre vie dans les Écritures et dans qui est Dieu. Parce que il y a peu d'écrits dans le je suis. C'est un verbe et c'est tout. Dieu dit mon nom, c'est je suis. Et je pense que ça m'avait jamais autant marqué avant de voir ce verset-là. Il y en a d'autres que j'ai trouvés aussi, mais ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Donc ça, c'est un exemple de ce qu'on peut faire dans un moment de méditation, de passer son temps avec les Écritures. Donc, évidemment, on peut faire toute une classe sur la méditation, on peut faire toute une classe sur l'étude, sur la prière, sur la silence. Et ça, c'est des thèmes qu'on veut développer dans l'avenir, mais l'idée, c'est de juste nous donner un goût de ce que ça peut être, une discipline spirituelle. Et je trouve que la méditation est une discipline spirituelle assez facilement abordable et rapidement inspirant. Donc, on va terminer juste avec le titre de quelques livres, un peu de lecture recommandée. Si vous aimeriez explorer davantage dans ces livres, si vous êtes à l'aise en anglais, euh, il y a, il y a des choses écrites par les Français, mais souvent c'est assez ancien. Donc, c'est peut-être plus facile à commencer par des œuvres qui sont plus contemporaines, quoi. Mais nous espérons vraiment que ça vous inspire d'avoir éventuellement de poursuivre quelques pratiques pour nous aider tous à marcher plus comme Jésus et à le faire de façon consciente et disciplinée. Et que c'est comme ça que Dieu va pouvoir agir en nous pour nous transformer davantage et pour grandir, comme les versets que Brad a parlé tout au début, mais que ça vous inspire parce que c'est vraiment une façon de mieux connaître Dieu et mieux entrer dans qui il est et pouvoir agir comme lui, être comme lui, comme nous rêvons tous, quoi, pour être comme Jésus. Mais c'est intéressant, en fait, le, surtout les thèmes de silence, de prière, de méditation. La France était très connue pendant une longue période comme la terre de, des mystiques chrétiens, hein, et il y a des personnes comme Jean de la Croix et Thérèse d'Avila qui, qui, qui existent, qui ne sont pas français, mais c'est une période très riche en méditation et pratique de discipline spirituelle. Donc, j'espère que ça vous donne des idées pour vouloir euh, pratiquer, vous exercer aux disciplines spirituelles et de devenir plus mûrs collectivement et individuellement. Donc,
Je ne sais pas s'il y a des commentaires, des questions. Ceux qui veulent lever la main. Donc, c'est à vous, si vous avez des questions ou des commentaires. Voilà. Je chante.